Sur la carte du monde que vous avez étudié à l'école pendant des années, le Groenland et l'Afrique semblent à peu près de la même taille. Regardez bien, maintenant, la vérité. L'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland. Et l'Union africaine vient d'interdire cette carte dans 55 pays. La vraie question n'est pas cartographique, elle est politique. Let's talk. Voici les faits. La projection Mercator a été créée en 1569 par un cartographe flamand pour naviguer en mer. La logique était brillante pour l'époque. Une ligne droite sur cette carte correspond à un cap de compas exact. Pour les marins du XVIe siècle, c'était parfait. Pour enseigner la géographie à vos enfants au XXIe siècle, c'est une distorsion monumentale. Parce que la Mercator gonfle les territoires selon leur distance à l'équateur. Plus vous êtes loin de l'équateur, plus votre pays semble énorme. Résultat, l'Europe paraît dominante, l'Amérique du Nord paraît immense et l'Afrique ratatinée. La réalité des chiffres, l'Afrique fait 30 millions de mètres carrés. Les États-Unis entrent dedans, la Chine entre dedans, l'Inde entre dedans et l'Europe entière entre dedans. Les quatre en même temps et il reste de la place. Mais voici la question que l'équipe Tokam pose, que personne ne pose franchement. Pourquoi pendant des décennies, aucun professeur de géographie en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest n'a jugé utile de préciser ce détail à ses élèves? Nous avons déjà parlé du beurre colonial dans notre calendrier scolaire. Voici son cousin. Un programme scolaire conçu pas pour nous donner une image juste du monde, mais pour nous donner une image du monde tel que d'autres voulaient que nous l'apercevions. Quand vous rapétissez un continent sur une carte, vous le rapétissez dans les esprits. Moins de poids dans les tables de négociation internationales, moins d'investissements attirés, moins de respect accordé à ses dirigeants. 4 siècles et demi de présentation tronquée. L'Union africaine a adopté désormais la projection Equal Earth, conçue en 2018 par 3 cartographes qui l'ont mise à disposition gratuitement. La Banque mondiale l'utilise, la NASA l'utilise, National Geographic aussi. C'est une carte où chaque continent est représenté à sa taille approximative réelle. Soyons honnêtes. Ce changement de carte ne fera pas affluer les investissements demain matin. Ce n'est pas une révolution économique, mais représenter correctement 1,5 milliard de personnes dans l'image que le monde utilise par défaut, c'est un acte symbolique avec des conséquences réelles sur la perception. Et la perception en politique internationale, c'est du réel. La vraie question n'est pas est-ce que cette carte était vraie ou fausse. La vraie question est qu'est-ce qu'on vous enseignait d'autre de travers et pour l'intérêt de qui? Est-ce que votre professeur de géographie vous a jamais parlé de la distorsion de la carte Mercator? Répondez en commentaire, parce que la réponse à cette question en dit plus long sur votre système éducatif que sur votre prof. Let's talk.